Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo autour de la démarche de projet, qu'elle soit faite en première ou en terminale, en classe de STI2D ou en sciences de l'ingénieur. Donc, déroulement du projet, il s'exécute autour de 5 phases principales que nous allons essayer de présenter et détailler. Donc, au niveau du déroulement, une première phase où l'équipe générale de projet se rencontre, qui s'appelle spécification et planification. On va donc détailler ensuite toutes ces tâches. Là, c'est la chronologie, hein. Ensuite, on va arriver dans une phase de conception préliminaire permettant de déterminer quelques constituants du système. Réaliser ensuite, à l'issue de ceci, la conception détaillée. Cette conception détaillée permettant d'obtenir des solutions et puis de les prototyper, ces solutions. Une fois qu'elles seront prototypées, ces solutions, on pourra valider le fonctionnement pour vérifier que ce qui avait été spécifié au départ était correct. Donc, nous allons maintenant détailler les 5 phases. Au niveau de la spécification et de la planification, l'équipe, tout le monde travaille, c'est un travail d'équipe, donc l'équipe se rencontre et va donc essayer d'énoncer ou d'illustrer les besoins que le projet, auquel doit répondre le projet, faire de la recherche d'idées autour de ce projet, élaborer ou s'approprier un cahier des charges. Si l'existant, on se l'approprie. Par contre, on peut y ajouter des choses ou en élaborer un totalement si on démarre de zéro. Ensuite, faire une planification permettant la gestion du temps au niveau de ce projet. Quels sont les outils utilisés que l'on va pouvoir utiliser? Donc la première chose, c'est un cahier des charges que l'on peut voir sous forme soit dans tableau, soit de texte, soit même de carte mentale, qui va recenser toutes les spécifications auxquelles doit répondre et les fonctions auxquelles doit répondre le projet, et puis les critères retenus pour ces différentes fonctions. On peut ensuite élaborer des croquis du projet qu'on va réaliser, avec dessus des cotations, des tailles, des choses à respecter. On peut matérialiser par l'intermédiaire d'une carte mentale ce qui est important dans le projet, ce qu'il va falloir mettre en place. Donc on pourrait même en faire peut-être un mini cahier des charges, et puis même peut-être tout ce qui est attendu à des moments au niveau du projet. Ensuite vont apparaître 3 diagrammes 6ML. Le premier qui est le diagramme de contexte, qui lui met au centre le projet étudié ou système étudié, et puis autour tous les interacteurs, c'est-à-dire tous les systèmes et acteurs extérieurs qui agissent sur ce système. Ensuite, de ceci, on découle un diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme de cas d'utilisation répond à la question quel est le service ou les services rendus par le système aux utilisateurs. On peut faire différents cas d'utilisation en fonction de la phase d'utilisation, bien sûr. Et puis, un diagramme des exigences qui, lui, cette fois-ci, est toujours un cahier des charges, mais vu graphiquement. Donc, on y met toutes les exigences et quelles sont les exigences principales, et puis surtout les spécifications de ces exigences qui vont nous permettre de construire notre projet. Pour finir, on élabore donc un diagramme dit de Gantt qui, lui, va matérialiser dans le temps les différentes étapes de notre projet et les différentes, on va dire, charges de travail fixées à chaque personne dans ce projet, afin de planifier, on va dire, le déroulement du projet. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape étant la conception préliminaire. Cette fois-ci, l'équipe se sépare, on se retrouve seul à travailler. Il y a l'analyse de l'existant. On prend le projet. S'il y avait un projet existant, on analyse ce qu'il en est. On recherche s'il n'y a pas de brevet déposé sur le même type de projet. Donc au niveau de la structure qui s'appelle IMPI. On fait des recherches de solutions déjà, comment on peut résoudre les exigences fixées dans notre cahier des charges, et des choix de solutions. On va commencer à trouver des choix de solutions. Comment matérialiser tout ceci? Toujours au niveau de carte mentale, je n'explique pas ce qu'est une carte mentale. Par contre, on va pouvoir voir apparaître cette fois-ci deux nouveaux diagrammes 6ML. Un premier diagramme qui est le diagramme de bloc. Ce diagramme de bloc lui recense les différentes fonctions, façons technologiques de répondre aux fonctions et aux exigences précédentes, et puis un diagramme de bloc interne qui lui va décomposer ce diagramme de bloc, venir à l'intérieur des différentes fonctions techniques retenues, et puis de faire apparaître cette fois-ci les structures internes qu'il va y avoir à l'intérieur et on va dire les différents flux qui vont naviguer entre les fonctions à l'intérieur de ce diagramme de bloc interne. Donc ça, c'était la deuxième phase. Au niveau de la troisième phase, c'est la suite, conception détaillée, nous sommes toujours seuls. On va commencer à dimensionner les solutions retenues et puis faire des choix au niveau de ses constituants et faire de la conception et de la simulation.
L'attendu, bien sûr, c'est des schémas électroniques ou électriques, des pièces réalisées au modeleur volumique ou des programmes. Donc, première chose, c'est du schéma électrique, exemple sous Proteus. On va y poser les composants électroniques réalisant ces fonctions et puis faire des tests au niveau de simulation. Ensuite, on va utiliser des modeleurs volumiques. Ce modeleur volumique, lui, va permettre de dessiner des pièces mécaniques et puis de les assembler pour vérifier qu'elles vont bien ensemble et puis de faire des tests de résistance, par exemple résistance des matériaux pour vérifier que les matières utilisées et la conception résistent bien aux charges fixées dans le cahier des charges. Et pour finir, des programmes de type langage évolué comme du langage C qui va permettre de programmer les microcontrôleurs ou des langages plus simplifiés type Scratch. La phase 4 est le prototypage, on est toujours seul, on va réaliser des pièces, faire des assemblages des différents constituants, programmer des microcontrôleurs, tout ça au travers de prototypage rapide, mécanique, électronique ou informatique. On devrait se retrouver au sein d'un Fab Lab. Dans ce Fab Lab, on devrait pouvoir y rencontrer différents types de machines permettant de faire le prototypage rapide mécanique, de l'imprimante 3D, donc qui est de la production par addition de matière, donc de fils chauds, de l'usinage à travers des charlies robots pour enlever de la matière. On pourrait également utiliser, qui n'est pas en photo ici, de la découpe laser pour faire des découpes ou de la gravure. Au niveau du prototypage électronique, on va retrouver des platines d'essai qui vont permettre de câbler à travers des fils vers les microcontrôleurs tout ou rien des schémas qu'on a réalisés auparavant, et puis programmer à l'intérieur de ces cartes de développement un microcontrôleur type Arduino que l'on voit apparaître ici, des programmes qui vont permettre de mettre en place notre système, un assemblage total de tout ce qu'on a réalisé dans la chaîne de prototypage pour vérifier que notre système fonctionne correctement. Ensuite apparaît la dernière phase 5, qui est la validation. Au niveau de cette validation, le groupe se réunit, il va y faire des tests de fonctionnement des prototypes et puis vérifier que ces prototypes respectent bien le cahier des charges fixé au départ. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va utiliser des protocoles d'essai pour vérifier, faire des mesures sur le système et mesurer les écarts entre ce que l'on avait donné au départ dans le cahier des charges et ce que l'on obtient en réel sur le prototype. Et en faire une conclusion. Donc, au travers de tout ça, on peut aussi exprimer quelque chose qu'on n'en a pas parlé depuis le début et qui est utilisé dans la démarche de projet, qui s'appelle le diagramme en V. Ce diagramme en V recense, on va dire, les 5 étapes que nous avons parlé tout à l'heure. Il y a la partie du départ, ces 2 carrés correspondent à la spécification qu'on avait donnée, la conception préliminaire, la conception détaillée, la réalisation, et puis la dernière partie qui se trouve ici, les 4 derniers cadres correspondent donc à la validation et au test. Et ce diagramme en V fait apparaître quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps qui passe, il y a les différentes étapes qui se produisent, et quand on arrive en phase de test et de validation, on remarque qu'on est en train de valider le cahier des charges de départ, et si le cahier des charges de départ n'était pas donc validé, on va revenir aux spécifications de départ et peut-être modifier notre conception pour que le système ou le projet développé arrive à répondre à ce cahier des charges. Donc cette phase, on voit bien qu'il y a une rétroaction en partie finale dans la partie de test et validation pour peut-être reconcevoir le système pour qu'il réponde mieux au cahier des charges. J'espère qu'à travers cette petite vidéo, je vous ai permis de comprendre la démarche de projet et qu'elle va vous servir donc pour les projets que vous allez faire cette année en première et en terminale. Je vous remercie de votre écoute et puis espère vous revoir très bientôt à travers d'autres vidéos.